Le réveil en douce. On retourne à Marseille aujourd'hui et on va retrouver Anthony Béraud pour la deuxième partie de l'entretien que j'ai filmé avec lui dans son appartement d'étudiant. Et tu verras que cette deuxième partie, elle est encore plus jubilatoire que la première. On est encore plus dans la complicité au fur et à mesure que on se découvre et que je le questionne. Moi, je n'avais jamais rencontré Anthony avant. On s'était jamais parlé. J'ai débarqué chez lui, j'ai mis 20 minutes à m'installer et on s'est tout de suite lancé dans cet entretien. Et voilà le genre de complicité que ça crée, cette histoire d'éveil, cet éveil en folie dont il va être question aujourd'hui dans cet épisode. Mais à ce moment de l'entretien, j'ai commencé par lui poser des questions à propos de sa pratique, l'accompagnement, les satsangs, les rencontres qu'il organise ou auxquelles il est invité. Et je lui ai demandé si, comme moi, il lui arrivait de se retrouver un peu à fond de cale après un événement, après une conversation. C'est sûr qu'il peut y avoir des contre-coups énergétiques, ouais. Comment tu le vis, ça, toi, par exemple? Ouais, ben là où je le vis le plus, c'est après les rencontres en réel. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que les choses sont bien faites. Tant que je suis là, pendant mon week-end de rencontres avec les gens, il y a une disponibilité qui est vraiment une encre. Enfin, c'est vraiment là pour ça. Jusqu'au bout, jusqu'au dimanche soir, ou même si on continue à boire un verre dans la nuit et tout, toujours disponible et tout. Et quand c'est fini, c'est là qu'il y a le contre-coup de ah ouais, là je suis crevé, mais je suis crevé que quand c'est fini, quoi. C'est bien foutu. Et donc, ouais, ouais, il y a quand même des contre-coups énergétiques. Le corps peut être très fatigué, mais pas sur le moment. Sur le moment, c'est toujours plein d'énergie. Et même quand tu fais des séances en individuel? Et ouais, les entretiens individuels, c'est un peu pareil. Tant que je suis là avec la personne, je peux pas être fatigué, mais je serai peut-être fatigué plus tard. Et oui, comme toi, si je fais 4 entretiens, c'est sûr que peut-être que ça pourrait être un peu fatigant. Oui, oui, c'est clair. Et des fois, ça m'a fait des effets encore bien plus forts que ça. Euh, Par exemple, à la retraite de Pierre et Gérald, à la fin de la retraite, il y a Pierre et Gérald qui ont donné le darshan. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est ce qu'elle fait à Ma, de prendre les gens dans les bras et tout. Et en fait, ils nous ont fait faire le darshan à nous, les gens qui sommes passés sur Chemin d'unité, leur émission. Euh, et en fait, du coup, j'ai dû donner le darshan à peut-être 60, 70 personnes, peut-être plus, je me rappelle plus exactement. Et sur le moment, bah, c'était que de la joie. C'était très maintenant. Il y avait des fois, je me dis, il peut pas y avoir de lassitude. C'est vraiment des très beaux moments. Mais par contre, le lendemain, j'ai ressenti des trucs que j'ai plus ressentis depuis. Et il y a vraiment eu des contre-coups. Euh, Par exemple, le matin, je me suis réveillé, j'ai pleuré pendant 15 minutes, mais de grâce, quoi. Donc voilà, c'était très beau et tout. Et par contre, l'après-midi, quand tous les gens ont commencé à partir et tout, d'un coup, j'ai eu un poids sur le plexus solaire là où j'ai dû m'asseoir pendant 1 heure juste m'abandonner à ça, quoi. Comme si j'allais mourir, à la limite. Pendant 1 heure, je pouvais plus bouger comme ça. Et après, plus rien. Et c'est plus jamais revenu. C'était complètement lié à tous ces échanges énergétiques et tout ce partage, quoi. Et en même temps, bah, ça reste une joie. Ouais, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur ou quoi. C'est ok, de toute façon, ça veut partager coûte que coûte, quoi. Ou tu vois, certains, peut-être ça a dû t'arriver, certains, ils pourraient te dire, mais ah, tu devrais te protéger. Mais non, non, ça se donne vraiment. Ça se donne, quoi. Ouais, c'est complètement ok. Des fois, ça le fait plus ou moins, mais moi, j'ai souvent ce truc-là, ouais. Après chaque week-end de mes propres rencontres ou de celles de Pierre et Gérald ou quoi, il y a toujours ce petit truc. Et des fois, et c'est plus ou moins fort selon les moments, mais toujours ce petit truc un peu, ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, ouais. Oui, c'est étrange. Hmm. Mais tout ça pour dire que, bah oui, on a beau avoir l'air éveillé. Est-ce que tu es éveillé d'ailleurs? Es-tu éveillé, Anthony? Ouais, c'est. On dit ça pour se faire comprendre, mais et quoique, peut-être qu'on le dit pas souvent en fait. On le sous-entend. Mais en fait, l'éveil, c'est réaliser ce que l'on est vraiment, qui n'a jamais été limité par ce personnage. Et donc, est-ce que c'est ce personnage qui s'est éveillé
Non, c'est plutôt la conscience en arrière-plan, voilà, pour donner une image qui prend conscience d'elle-même en réalisant qu'elle a toujours été ça, alors qu'on était focalisé sur un tout petit point de conscience. Et ça, c'est l'éveil, et ça se voit à travers ce corps, où par exemple chez les sages, on peut voir une profondeur dans le regard et tout. Mais c'est pas la personne qui a réussi quoi que ce soit, qui a atteint un état, parce qu'on sait très bien que ça c'est une illusion, et que ça nous éloigne de cette évidence que maintenant tout le monde est déjà éveillé et réalisé. Mais donc en fait, est-ce que je suis éveillé? Non, pas du tout. Oui, complètement. Ça dépend d'où je réponds, quoi. Ouais. Mais c'est pas Anthony qui a été récompensé pour ses efforts et qui a réussi à aller quelque part. C'est en la disparition d'Anthony, la vérité est révélée, et c'est comme ça pour tout le monde. C'est que quand on s'abandonne à cette vérité et qu'on disparaît en tant que cette croyance en un moi personnel, qu'est-ce qu'il reste? Ce qui a toujours été là, c'est ça l'éveil. Et donc tout le monde l'est. Ouais. Euh, Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient absurde de dire, tu sais que moi je suis éveillé, enfin je le dis jamais d'ailleurs, mais tu sais que moi j'ai réalisé le soi. Euh, Moi, c'est moi, drôle, hein. c'est un truc que je dis uniquement pour rigoler, quoi. Ouais, Parce que... oui, moi aussi je m'amuse beaucoup avec ça. Des fois, je joue ouais, l'arrogance c'est ça. avec des Ouais, potes c'est ça, c'est ça. en C'est- disant des trucs Moi, je suis genre, tellement éveillé, moi. tu sais que moi je suis un grand maître et tout. Parce que c'est une telle joie de même goûter ces illusions-là, comme si on pouvait rentrer dedans. Tu sais que moi, je suis un maître hein, et tout. Mais ça me fait trop rire, tu vois. Et ça y croit pas une seconde, mais. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Mais voilà, il faudrait que je te présente à ma mère, parce que ma mère est une maître zen, finalement. Elle ne voit pas de quoi je parle. Ah, Elle est, de mon point de vue, enfin du point de vue d'ici, là, ça se dit, quand je lui dis, mais tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui observe ce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est conscient du phénomène, toi. ouais. Et ouais. Ou sinon, tu peux lui dire ferme les yeux, qu'est-ce qu'il voit le noir? Elle va dire, pas moi. Bah, moi. Mais si tu peux dire moi, qu'est-ce qui est conscient de moi? Et là, elle bug. Ouais, c'est ça. Elle tilt. Et il y a des gens comme ça. Et en même temps, Ouais. je lui rends souvent hommage dans mon podcast. Et je l'ai fait aussi dans un short. Parce que il n'y a aucune raison qu'elle soit moins éveillée que moi. Si tu Bah veux. non, il y a zéro C'est raison. juste une manière. Ouais. On a l'impression qu'on ne peut pas communiquer sur Non. ça, quoi. Bah moi j'ai abandonné ça d'ailleurs, ou plutôt ça s'est abandonné tout seul, mais moi j'ai eu cette période où je voulais convaincre mon entourage, où tu sais des fois tu les regardes comme ça, tu parles avec eux tel qu'on le fait là, et tu vois l'inquiétude dans leur regard et t'as envie de dire mais tu vois pas que... Tu vois pas ça? Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais non, ça marche pas comme ça. Bah non, c'est ça. C'est ça. C'est fou. On peut pas éveiller les gens. On peut pas. Et c'est fou parce que c'est d'une telle simplicité, d'une telle évidence. Ce que tout le monde cherche, c'est ça. Ça quoi? Ben, je sais pas, ça. Tel que c'est. Et non, non, c'est pas si simple, apparemment. Non, puis ça fronce. Ouais, Ça fronce. Quoi? quoi, j'ai pas compris, mais moi non plus, j'ai pas compris, y a rien à Bah non, comprendre. non. Ah bah oui, non, mais s'il n'y a rien à comprendre, Ouais, bon d'accord, donc c'est n'importe quoi. ouais, bah oui, oui, tout ce qu'on dit c'est n'importe quoi, mais ça pointe vers ce qui ne peut être décrit. Mais pourtant, quand je dis ça, on dirait que c'est compliqué, mais c'est très simple justement, très simple. C'est tellement simple. Ouais, ouais, que ça en devient compliqué pour le mental. Et le mental ne peut pas. Ouais, c'est ça. Il peut pas. Bah ouais, il peut juste pas en fait. C'est même pas que c'est compliqué pour lui, c'est que c'est impossible. C'est ça. C'est C'est impossible. ça. Ouais. Faut lâcher le mental. Mais comment tu lâches le Et mental? comment on fait? Parce que du coup, le mental veut lâcher le mental. Et comment je dois faire? Ouais, bah oui. C'est ça, parce que c'est ça. Faut que le mental que tu vas lâcher, faut que ce soit lui qui lâche. Donc il y a une espèce de contradiction. Ouais, le serpent qui se mord Et la je queue. n'arrive pas à expliquer aux gens comment j'ai fait parce que je ne sais pas si je l'ai fait. Je sais pas. Je suis sûr que je l'ai pas fait Ouais. et ça a eu lieu, quoi. Oui, c'est ça qui est mystérieux, c'est que ouais, moi aussi des fois je parle de des pratiques que j'ai eues qui ont été très efficaces apparemment,
puisque dans l'histoire, c'est aller jusqu'à la réalisation. Donc, on pourrait se dire, ah bah faites tout ça, ça va marcher, mais non, même pas. Non, il n'y a pas de recette. Chacun doit juste s'écouter, suivre sa guidance intérieure. Ah bah ça, oui. Et voilà. Chacun écoute. C'est pour ça que j'ai mis, pour rigoler vraiment, j'ai mis un BFLC derrière mon nom. Ça Ah, veut j'ai dire vu, oui. le Best French Life Coach, parce que c'est toi, c'est toi, c'est tout le monde. Ouais. Il y a personne qui peut mieux te coacher que toi-même. En fait, Ouais. c'est toi Le maître intérieur. le maître intérieur, et il y a absolument pas d'autre possibilité. Non. Même si Dieu est dans la pièce, en prenant une métaphore à la con, mais tu vois, si toi, t'as pas envie de changer d'avis, Dieu peut pas te faire changer d'avis. Ouais, c'est clair. C'est toi qui vas voir de l'intérieur Mm. en fonction de tout un mystère, parce qu'il y a Ouais. quand même... c'est un mystère quand même. Ouais, c'est vrai. Bah ça, on pourrait parler de cette notion de maître et tout. C'est intéressant parce que autant récemment, je comprenais l'importance de la dévotion. Parce qu'il y en a certains qui vont dire non, mais il n'y a pas de maître, arrêtez d'idolâtrer des maîtres et tout. Mais en fait, moi, je me dis c'est dommage de balayer ça totalement aussi parce que du coup, ça pourrait banaliser l'éveil. Et alors que la dévotion envers un maître, et quand je dis maître, ça peut être un sage qui est vivant ou pas. Ça peut être une divinité. Ben, cette voie-là, elle est vraiment efficace et elle se pratique depuis tellement d'années que j'ai pas envie de juste dire non, il n'y a pas de maître, laisse tomber. C'est comme si ça coupait de quelque chose et en même temps, être toujours dépendant d'un maître et d'une image extérieure, c'est aussi une grosse illusion qu'on a envie de balayer. Donc je suis un peu entre les deux. Là, par exemple, cet après-midi, j'ai eu un entretien avec une dame et à un moment, elle me regarde et elle me dit waouh, il y a tellement de douceur dans ton regard. Et là, pour le coup, ça laisse faire, mais j'ai eu quand même envie de lui dire oui, merci, mais c'est qu'un miroir, tu vois. Forcément, franchement, il y a certaines personnes, et notamment des haters, qui pourraient dire mais non, pas du tout. Moi, je vois dans son regard qu'il est là pour l'argent et tout. En fait, c'est que ça n'est qu'un miroir, quoi. Et donc, il n'y a pas de maître, mais en même temps, c'est une vraie voie, quoi. Cette dévotion, voilà, si on a une image du divin, que ce soit un sage, le Christ ou quoi que ce soit, et que ça nous fait du bien de déposer toutes nos lourdeurs, et que ça nous fait plus facilement goûter à notre propre complétude, ben, je vois pas pourquoi on devrait s'en priver, quoi. Tout en sachant qu'au bout d'un moment, ça, on doit le lâcher aussi parce que ça peut devenir une illusion qui bloque aussi, ouais. Et en fait, ouais, c'est là qu'on se rend compte que finalement, il y a toujours un juste milieu. C'est jamais aller dans un extrême ou dans l'autre. C'est toujours au milieu, quoi. Il n'y a pas de maître. Le maître est partout. Ouais. Moi, je vois ça comme... moi, je vois... Bon, déjà, je vois la perfection de tout, y compris dans l'imparfait. C'est-à-dire que tout est parfait, y compris dans l'imperfection. Donc, ça marche ensemble. Ouais. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait rien qui soit pas parfait. Et donc, si ton envie, si ton élan et tout, ça t'attire vers un maître, peut-être que, oui, bah, c'est ton chemin. Ouais. Et effectivement, exactement comme tu dis, à un moment, il va falloir le lâcher, ça. Mais forcément, tu le lâcheras. Oui, oui, la vie est bien faite. Hein, faut pas La vie est s'inquiéter. incroyablement bien faite. Et donc, forcément, ça va lâcher à un moment. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour rien, en fait. Oui, c'est ça. Et ça me fait penser à autre chose. Hum, c'est qu'il y a certaines personnes qui partagent et qui pourraient s'inquiéter que quelqu'un soit identifié au fait de vivre la présence, mais en tant que personne, tu vois, soit encore identifié à une forme de conscience. Et moi, ça n'a pas été mon chemin, en fait. Personnellement, quand j'étais à ce stade où je sentais le je suis, où je sentais la présence, mais que j'étais encore quelqu'un qui vivait ça, bah, du moment qu'il restait de l'insatisfaction et de la souffrance, j'ai juste continué mon chemin. La vie est très bien faite. Des fois, je me demande, mais qui s'inquiète que la personne soit bloquée à une étape? Est-ce que la complétude que l'on est s'inquiète que les gens ne s'éveillent pas là tout de suite? Ce que l'on est n'est pas pressé, quoi. Et donc, ouais, je trouve ça intéressant parce qu'il y a certains partages aujourd'hui
où c'est comme si la personne qui partageait voulait absolument faire basculer l'autre. T'as toujours pas capté? Attends, je vais te le refaire là. Mais qui est pressé? Franchement, tranquille. Moi, mon approche, c'est plus d'accompagner et sans attente de résultat, en fait. C'est ça le truc. Mais c'est ça, hein. Ouais. Et ça, je trouve que c'est ce qui nous vaccine contre tout dogme. Parce que justement, il n'y a pas d'objectif. Parce que l'objectif est déjà là. C'est-à-dire que ce qu'on cherche est déjà là. Donc il n'y a pas de but. Ouais. Il ne peut pas y avoir de but. Il y a juste l'expérience. Il y a juste... Et puis, alors ça c'est ma croyance à moi. La conscience veut faire cette expérience-là. Et Oui, celle-là. bien sûr. Elle veut. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Elle veut ça. Moi, c'est un truc qui m'a ramené à mes études de philosophie et à Schopenhauer, parce qu'il a écrit ce bouquin qui s'appelle Le monde comme volonté et comme représentation. La représentation, c'est l'illusion du moi. Et la volonté, c'est le tout, qui veut... Et à chaque fois que je vis un truc dur, parce que c'est pas parce que je suis super éveillé... que je vis pas des trucs durs, et j'imagine que toi c'est pareil. Je veux dire, ça peut nous arriver aussi de vivre des trucs durs. Ou toi t'as l'impression que ça y est, c'est fini. Non, c'est intéressant parce que des fois, j'en parle avec des amis. Parce que certains, après la révélation de leur véritable nature, ils ont ce qu'on appelle la lessive. Il y a même un livre qui s'appelle comme Oui, ça. oui, bah c'est le livre de Jack Ouais. Canfield, ouais, ouais. Après l'éveil, la Après lessive. l'extase, la lessive. Ouais. Et moi, je l'ai pas vraiment vécu comme ça. Je sais qu'après la réalisation, il y a eu quelques passages un peu difficiles, ouais. Mais c'était pas non plus une lessive de chaque jour. Mais disons que depuis quelques temps, je sais pas, peut-être depuis, allez, 2 ans ou un peu moins, c'est comme si quand je parlais de ça avec des amis, la première chose qui me venait, c'est ben non, moi je traverse plus rien. Parce que ce qui parle, c'est ce que je suis, quoi. Effectivement, ce que l'on est n'a jamais rien traversé. Et en vérité, si je regarde dans le détail, je vois qu'il y a quelques semaines, j'ai eu telle réaction, qu'il y a eu une forte émotion. Mais c'est comme si je m'en rappelais pas parce que c'est du passé, c'est très volatile, c'est de l'imaginaire, quoi. Et donc, c'est un paradoxe. Je peux dire, non, moi, je traverse plus rien de difficile. Et si on me passe au détecteur de mensonges, bah, ça va s'allumer en vert. Oui, c'est vrai. Et en même temps, si je me concentre et que je fais appel à la mémoire et tout, je peux vivre des choses qu'on pourrait qualifier d'intenses et de lourdes des fois. Mais limite, là, quand j'en parle, je me rappelle même plus pourquoi. Faudrait que je me concentre. Donc les deux sont vrais, quoi. Je traverse rien, et oui, je traverse des trucs qu'on pourrait qualifier de difficiles, mais je les qualifie même pas, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Ça se vit dans l'instant, et voilà. Ouais. Ça, vu d'ici, ça donne une sensation. C'est vrai, je suis comme la femme là, qui disait, il y a une telle douceur. Ça donne quand même l'impression que tu dégages une paix, quoi. Moi, je suis plutôt intense. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que à travers ce corps-esprit là, à travers ce truc, ce phénomène qui est certes une illusion, mais qui est là, qui a lieu, la conscience a envie de vivre des trucs. Ouais. Comme si je montais dans le grand 8, tu vois. Et je ressens fort les choses. Ouais. Et très intensément. Je les traverse gracieusement, alors que c'était pas du tout le cas avant. Je pouvais m'agripper, me dire ouais, non, je veux pas de ça, etc. Maintenant, je dirais pas ça. Je dirais que, mais il y a quand même beaucoup d'émotions qui se vivent, tu vois. Il y a quand même beaucoup de. Puis parfois, c'est triste. Parfois, c'est frustré. Parfois, c'est. Mais ça, comment dire? Ça le vit comme c'est ça que je viens faire. C'est ça que c'est ça que je viens vivre. Et si je veux vivre du plaisir. Bah, il faut que si je vive ça. Bien sûr. Parce que c'est les polarités, tu vois. Ouais. Et du coup, je sais pas en fait qu'est-ce qui émane de cet être-là, mais quand je t'écoute et que je te vois dans ton... Tu fais penser à Bouddha, quoi. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette espèce de paix qui se dégage énergétiquement. Ouais. Où là, moi, je sens quand même que je suis beaucoup plus... tu vois, ça vibre beaucoup ici. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, mais en même temps, ça veut pas dire que j'aime pas l'intensité, parce que moi aussi, j'ai toujours été un grand passionné de diverses choses. Et toi, je sens que t'es un passionné, justement, mais
après la réalisation du soin, on peut être très passionné et ouais, j'ai l'impression que chez toi, c'est ça. Et puis, il y a une grande joie à expérimenter plein de trucs et tout. Et Ouais, c'est ça que ça veut ouais. vivre. Ça Et veut vivre tas de trucs. Moi, voilà. je suis un enfant dans un magasin de jouets, moi. Bah ouais, c'est trop bien, Ouais, ouais. ouais. Et je sais pas lequel prendre. Ouais, Parce que j'ai accès à tous. ouais, c'est Et ça. c'est vraiment ça que Ben moi, ouais, de base, je suis plutôt un passionné aussi, mais je dirais que, ouais, ce qui s'impose depuis la réalisation, c'est que c'est comme si. Après, j'ai souvent été passionné par une chose et le reste, ça sert à rien, quoi. Voilà, j'ai souvent été un peu comme ça. Je veux dire, genre, Et ouais, focaliser sur un truc. oui, c'est ça. Puis finalement, ça continue dans le sens où là, ce qui me passionne, c'est de partager, mais à part ça. Euh, une fois, ma copine, elle me disait, mais en fait, t'aimes rien dans la vie, tu t'en fous en fait, tu t'en fous de tout, à part partager, manger au resto, boire un coup, tu t'en fous. Et j'ai dit, bah ouais, c'est ça, je m'en fous complètement. Et c'est OK pour elle, ça? Et ouais, des fois, elle peut trouver ça étonnant et tout, mais ouais, voilà, on fait avec. Mais en même temps, c'est. Non, enfin, oui, c'est vrai, je m'en fous de tout, mais pourtant, j'ai beaucoup de joie à expérimenter plein de choses, partager, mais aussi, je sais pas, bah, des trucs. Bah, ouais, rien de fou en fin de compte. Voilà, une vie assez simple, quoi. Ouais. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que c'est aussi un marqueur. Bon, on peut tout imaginer, la conscience, elle a envie de tout faire, de toute façon. Donc on peut aussi être un éveillé qui fait des tas de trucs hein, inouïs, Ouais, mais à partir du moment où le seul but, c'est la joie. C'est une façon d'expérimenter. Pour moi, c'est ça. Même dans les moments où je me laisse presque volontairement aller dans le drama, tu vois, ou dans l'hyper-enthousiasme. Je sens que c'est quelque chose, c'est un élan chez moi. Il y a un truc très, très. Qui a absolument envie ouais. d'intensité. C'est la joie, en Hmm. fait. C'est de la joie dans tous les sens. C'est Ah la joie oui, d'être dans tous les sens, mais qui peut s'exprimer de toutes sortes de manières, y compris quand je pleure. ça me parle beaucoup ce que tu dis, ouais. Parce que moi, peut-être qu'on dirait pas comme ça, mais moi, de base, j'aime beaucoup les dramas aussi. Ah, ah bah voilà. Tu vois, par exemple, je sais pas, il y a un an ou quoi, en repensant à une ex qui avait un nouveau copain et tout, j'ai ressenti pas mal de violence qui était là. Et ouais, comme tu dis, il y a une joie à tout goûter, même ça, même rentrer dans le drama, de vraiment juger, de parler dans le dos et tout. Il y a vraiment une joie de ouais, ouais, tu vois. Et il y a aucun jugement sur ça. Et puis après, quand c'est passé, c'est passé. Là, quand je t'en parle, je le sens pas, ce drama, il est plus là, quoi. Mais sur le moment, il était là et je joue avec et il n'y a pas de jugement sur le jugement, il n'y a pas de ah, c'est pas spirituel ça. Non, non, on y va à fond, quoi. Mais c'est ça qui est le plus fou. Hmm. Dans, c'est ce qui me fait penser, moi, que peut-être, oui, j'ai réalisé quelque chose. Parce que ça, je sais pas du tout ce que je vivais avant. Ouais, C'est très clair. Avant, je m'identifiais. Il y avait une identification à ce qui avait lieu. Il n'y avait pas du tout cette idée de dimension de la conscience, en fait. Moi, souvent, je fais ce geste-là parce que je dis, avant, je vivais là. ouais, Et puis à un moment, il y a eu ça. Et puis j'ai compris qu'en fait, je vivais à la croix de ça. c'est ça. Je suis au centre de ça. Ouais, Je suis à la fois ce truc qui n'a pas de forme, qui n'a pas de mots, et puis je suis entièrement dans la forme ouais, et et dans la glaise de la vie. Et j'aime ça. Je suis amoureux absolument de hmm, ça. D'autant plus maintenant que j'ai réalisé ouais. Dieu. Parce que moi, je dis ça. Je dis j'ai réalisé Dieu. Bah, c'est ça. C'est ça le truc. Ouais, Et c'est pour ça que mon mantra, c'est devenu je suis Dieu qui fait l'expérience d'être moi. exactement. C'est la chose avec laquelle je me réveille, c'est la chose avec laquelle je m'endors. Ouais. Et c'est aussi un peu le cadeau que j'essaye de. Eh oui. Tu vois, tout en me disant, mais chacun va trouver son propre rapport à ça. Parce qu'on est tous, toutes ça, Ouais. quelque part. C'était magique, ces moments passés avec Anthony. Je l'ai retrouvé 3 semaines plus tard. Je suis revenu à Marseille pour faire le 3e module des bases de la communication non violente. Et on a passé une nouvelle soirée ensemble qui était tout aussi délicieuse. Mais cette fois, on n'a pas filmé. Je
te rappelle qu'avec mes 2 compères, Jean-Marc Langronne et avec Ludovic Fontaine, nous t'avons concocté des retraites aux petits oignons pendant le mois d'août. La première, elle aura lieu à Pau, chez Jean-Marc. Elle s'appelle Les Miroirs de la Vérité. Et puis, l'autre retraite, c'est avec Ludovic Fontaine. Et on va retrouver Ludovic très très vite dans ce podcast pour parler de cette retraite et de ce que tu auras la possibilité de venir traverser à la tribu de Lavaux en Charente à partir du 22 août.